La problématique du vieux ou du jeune, effectivement le bâtiment existe depuis 30 ans, c'est un ancien Centrale France Télécom, donc effectivement c'est un vieux bâtiment. Je dois l'avouer, c'est un vieux bâtiment. Les infrastructures qu'il y a à l'intérieur et la R&D qu'il y a à l'intérieur sont jeunes. Donc l'idée c'est pas l'âge de l'immeuble ou l'âge du faux plancher, ou de la société. C'est pas le problème, c'est notre capacité à innover. Aujourd'hui, on n'est pas les premiers, clairement. Par contre, on est, je pense, une des sociétés les plus innovantes dans notre domaine d'activité, j'en suis très fier. Donc c'est ça qu'il faut voir. Si on regarde sur partie data center pur, c'est-à-dire vraiment le mètre carré de data floor et tout ce qu'il y a, on a développé nos propres équipements de sonde, on a développé nos propres équipements de supervision qui permettent de monitorer un disjoncteur jusqu'au serveur. Derrière un disjoncteur, vous avez des power bars de distribution, vous avez un ensemble de serveurs, des switches. Nous, on est capable, quand un disjoncteur a un défaut, malheureusement ça arrive, un disjoncteur a un défaut, on est capable de savoir si ça a impacté un switch, si ça a impacté les serveurs connectés au switch, mais aussi les serveurs connectés à l'électricité. Donc il y a une grosse innovation là-dessus. On est capable de mesurer le taux de disponibilité de chaque élément d'infrastructure. Donc l'idée n'est pas de savoir si le disjoncteur a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est savoir si il y a de l'innovation dans ce disjoncteur et que cette innovation aujourd'hui elle est différenciante par rapport aux autres. Aujourd'hui on pense vraiment que notre innovation est différenciante. Dans les gros data centers, vous allez avoir peu d'informations sur votre environnement. Nous, on va vous donner de l'information en temps réel sur votre environnement. Vous allez pouvoir juger de votre environnement, de votre consommation, mais pas uniquement de la consommation de votre serveur, mais de la consommation de tous les éléments environnementaux de votre plateforme. Donc voilà, il y a des choses, mais c'est assez amusant. Bon, effectivement, on est vieux, et on continuera à le vieillir, et c'est comme une bonne bouteille de vin, ça ne s'arrête jamais. Peur du fait de mon grand âge. Ouais, j'ai 45 ans, la peur fait plus vraiment partie, dans le business en tout cas, de mon vocabulaire. Maintenant, l'innovation, moi je suis très enthousiaste sur tout ce qui est Kubernetes, parce que je pense que ça va rebattre les cartes. J'espère que la technologie va se démocratiser et qu'elle va s'ouvrir encore plus et se simplifier, puisqu'aujourd'hui c'est encore une technologie un peu compliquée, et j'espère qu'on aura beaucoup de startups qui vont innover dessus. J'espère qu'elle va rester open source, parce que ça c'est aussi un autre débat, c'est à qui appartient la technologie et si elle reste open source. Ça peut être une de mes peurs, qu'elle ne reste pas open source. Mais si elle reste open source, je pense que ça va être très très intéressant dans les années qui viennent. Ça va redistribuer les cartes au niveau de l'infrastructure. La sécurité, personne n'est à l'abri. Je ne vais pas vous vendre, nous on teste 125 fois par minute nos éléments de sécurité. On teste nos éléments de sécurité, on se fait attaquer, nous personnellement, nos clients. On met en place ce qu'on appelle un système de contre-mesure. On a développé de l'intelligence artificielle qui étudie les réseaux en permanence et met en place des contre-mesures. C'est nous qui l'avons développé, ça, une solution maison, et déploie des filtres, des limitations et du nettoyage de trafic en permanence en fonction dès qu'il y a des variations de topologie. Donc ça, c'est on va dire des solutions. Après, on a des firewalls, on teste des URL, on a un ensemble d'outils, on est outillé. Le gros intérêt pour nos clients, c'est que c'est mutualisé sur énormément de clients, donc le coût est intégré et ils n'ont pas besoin d'investir. Donc ça fait partie des avantages qu'on peut proposer à nos clients. On protège nos clients contre eux-mêmes et contre l'extérieur. Maintenant, la sécurité, c'est aussi beaucoup de bon sens. Et on essaye d'éduquer nos clients sur un certain nombre de règles, de mettre à jour. On a une grosse stratégie de mettre à jour sur les Debian. On a accompagné beaucoup de nos clients dans la mise à jour de leurs Debian, dans la mise à jour de leur serveur Windows, et ainsi de suite. C'est surtout accompagner les clients et faire de l'éducation. Parce que la sécurité n'est que de l'éducation. Vous ne laissez pas votre PC dans la voiture, vous ne laissez pas
votre téléphone déverrouillé sur la table et vous partez aux toilettes, bah, c'est la même chose, vous ne laissez pas votre PC non verrouillé connecté à Internet, c'est la même chose que laisser son téléphone sur la table et partir au restaurant. C'est la même chose, mais les gens n'ont pas conscience, parce qu'ils n'ont pas conscience que leur équipement est connecté à un réseau qui est mondial, avec des gens qui peuvent se cacher à tout moment derrière d'autres serveurs. Et